La neige, le froid et le vent se sont abattus sur le Cotentin. De mémoire de Manchois, cette tempête est d'une ampleur exceptionnelle. Pas âme qui vive dans le parc du château de Tour-la-Ville. Le froid qui engourdit mes mains, toute cette neige, la vision de cette belle mais sombre demeure m'entraîne doucement vers une forme de mélancolie. Et par instants, il me semble deviner les fantômes de Marguerite et de Julien. An de grâce 1600. Marguerite a 14 ans. Julien est de 4 ans son aîné. 4 petites années qui n'ont pas réussi à les séparer, bien au contraire. Comme souvent dans les grandes familles, ils sont un clan dans le clan. Le 16 mars de cette même année, elle est mariée, contre son gré, au sieur Jean Lefebvre de Haut-Pitois. Son mariage est un échec, et le 9 janvier 1601, elle met au monde, avant terme, une fille, Louise, qui ne survit pas. C'est sans doute par ce chemin que Marguerite s'enfuit en octobre 1602. Elle quitte ce mari buveur et violent. Elle a tout prévu. L'argent, le baluchon, la nourriture du cheval et les bottes hautes données par son frère. Elle chevauche ainsi pendant une semaine jusque Fougères. Elle n'a pas choisi cette ville, mais ses forces la trahissent. Elle écrit aussitôt à Julien qui la rejoint rapidement. Ils vivent en ce lieu tous les deux jusqu'au 7 septembre 1603, où ils décident de partir et arrivent au pied des remparts de la porte Saint-Denis, à Paris. Marguerite est enceinte. Dans les mêmes temps, Jean Lefebvre de Haut-Pitois se rend au Grand Châtelet, où siège la prévôté de Paris, et porte plainte contre son épouse. Ils sont arrêtés, et le 20 septembre, Marguerite accouche d'un enfant qui meurt quelques jours plus tard. Bien qu'ils n'aient jamais avoué, ils sont condamnés à mort pour inceste et adultère. En dépit des démarches de leur père, Jean III de Tour-la-Ville, le roi Henri IV n'accorde pas sa grâce. D'après les chroniqueurs de l'époque, l'hiver 1603 est particulièrement rigoureux, et en ce matin du 2 décembre, il neige encore. La Seine charrie des blocs de glace. Il est 8 heures lorsque Marguerite et Julien montent dans la carriole qui les mène en place de Grève, où ils sont décapités. Ils ont 17 et 21 ans. La maxime « Ainsi puis-je mourir » est inscrite sur le linteau de la cheminée du premier étage. Elle témoigne de la forte impression que fit la jeune fille sur l'un de ses descendants, sire Charles de Franquetot, homme de plaisir et admirateur maladif de Marguerite. Il mourut assassiné par ses domestiques dans l'escalier de la tour des 4 vents.